Jésus-Christ est Dieu. La lumière brille dans les ténèbres. Une croix cachée dans la brume. Il est la vie. Tout genou fléchira. La lumière brille dans les ténèbres. Christ a vaincu la mort. Il revient bientôt. Il est le rocher éternel. Le nom de Jésus est puissant. Le bon berger. Il guérit les cœurs brisés. Il est notre paix. Il pardonne nos péchés. Jésus-Christ est le Sauveur. En lui, nous avons la vie. Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, que Dieu soit loué, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, enfin, nous aurons un débat. C'est bloqué encore un débat sur est-ce que le Dieu de l'islam est-il le véritable Dieu? Ce qui trompe les musulmans aujourd'hui, les musulmans croient que c'est le fait que quelqu'un écrive un bouquin, se vanter dedans, je suis Dieu, c'est moi qui ai créé, c'est moi qui ai fait ça, et ça suffit pour prouver qu'on est Dieu. Non. Avant même que Mohamed devienne avec le Coran, il y avait des dieux qui s'étaient présentés. Brahma, le dieu des hindous, a dit que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Le dieu Ahura Mazda du zoroastrisme a dit que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Avant que Mohamed arrive, il y a le Dieu d'Israël, Yahweh, le véritable Dieu, qui a proclamé que c'est lui qui a créé les cieux et la terre, et en dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Et ce Dieu d'Israël n'est pas Allah, n'est pas le Dieu de l'islam. Donc déjà, dans le Coran même, les choses, Pharaon s'est présenté comme Dieu. Quand vous lisez la sourate 28, verset 38, il dit qu'à part lui, il n'y a pas de divinité. Donc se proclamer, dit qu'à part moi, il n'y a pas de divinité, ça ne prouve rien. Il a dit à la sourate 79, verset 24, qu'il est le très haut. Pharaon a proclamé qu'il est le très haut. Mais ça ne prouve rien qu'il est le véritable Dieu. Donc le problème du Dieu du Coran, c'est qu'il parle beaucoup. Il veut faire croire aux gens qu'il est le véritable Dieu. Il se vante, il parle tout son temps à se vanter. Et l'une de ses particularités, c'est qu'il ne fait que demander l'adoration. Vous allez voir, c'est le Dieu, adorez-moi, adorez-moi. Il y a quoi? Le tigre n'a pas besoin de proclamer sa tigritude. Le président de la République est là. Quand il vient par exemple pour un discours, il n'a pas besoin de toujours dire respectez-moi, adorez-moi, respectez-moi, c'est moi le peuple. Non. Quand il vient, mes chers compatriotes, quand il parle, même quand son côté parle, tu sais que c'est Dieu qui est là. Il n'a pas besoin de tout se vanter. Donc le Dieu de l'islam, non seulement il se vante, il veut se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Et nous allons le prouver tout à l'heure. Il veut se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Et l'une de ses particularités, c'est qu'il a caché son identité. Il a caché son identité. Il se reproche quoi? Pourquoi il cache son identité? Pourquoi il cache son identité? Il prend un nom commun qui a existé partout dans la péninsule arabique pour dire que c'est son nom. Allah. Allah qui veut dire le Dieu. Le Dieu, ça veut dire quoi? Quel est son nom? Le Dieu de l'islam. Pourquoi il se cache? Pourquoi il cache son identité? C'est un faux Dieu qui se cache. Même les faux dieux n'ont pas caché leur identité. Ahura Mazda n'a pas caché son identité. Brahma n'a pas caché son identité. Même les atomes, il n'a pas caché son identité. Pourquoi le Dieu de l'islam cache son identité? C'est parce que c'est un faux Dieu. Et la Bible nous dit, la particularité de ce Dieu, c'est qu'il n'est pas serein. Il ne dit pas la vérité. Jésus nous a dit, le père du mensonge, dans Jean 8, verset 44, c'est le diable. Dans Hébreux 6, verset 18, il est dit clairement que Dieu ne peut jamais mentir. La particularité de ce Dieu de l'islam, c'est que non seulement il dit, je vais vous donner qu'il a menti dans le Coran, il leur donne le mensonge, il leur donne l'hypocrisie. Mais c'est un personnage extraordinaire. Il leur donne, je vous dis, il leur donne le mensonge, il cautionne le mensonge, lui-même il ment,
Écoutez-moi très bien, il leur donne l'hypocrisie. Donc nous allons voir, vous allez voir les frères. Ce Dieu n'est pas Dieu, c'est fort. Il a écrit un livre, c'est moi Allah, c'est moi temps, c'est moi qui suis. Même dans la création, il dit celui qui a créé. Quand on va rentrer la contradiction, vous allez voir. Dans la création, il se contredit. Donc vous allez, comme je l'ai dit, on fait juste une enquête. Quand on va faire une enquête, vous allez comprendre que le Dieu de l'islam ne peut pas être le véritable Dieu. Et je vais vous montrer l'une de ses facettes, c'est qu'il se fait passer pour le Dieu. On appelle ça l'usurpation d'identité. C'est-à-dire que c'est un Dieu qui est obligé de faire semblant, de faire comme s'il était quelqu'un qui n'est pas. Ça, c'est l'hypocrisie dans sa forme la plus perfide. Et c'est le diable qui peut faire ce genre de choses. Un véritable Dieu ne peut pas se faire passer pour ce qui n'est pas un. Il ne peut pas cautionner ni autoriser le mensonge. Il ne peut pas autoriser l'hypocrisie. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous donner des preuves où il leur donne le mensonge, où il leur donne l'hypocrisie, où lui-même il ment. Un Dieu atypique qui promet, tellement qu'il n'est pas serein, il promet le paradis, en même temps il promet l'enfer. C'est terrible les frères. Il promet le paradis, et puis en même temps encore, il promet l'enfer. Alors que le paradis et l'enfer sont deux droits diamétralement opposés. C'est quel Dieu ça? Donc, le fait d'écrire un livre, c'est moi Dieu, c'est moi Dieu. Les dieux existaient avant lui. Ok, c'est arrivé? Oui, pasteur. Merci. Je me lance Donc, juste. 1, 2, 3, 4. Là-bas, let's go. D'accord. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Je remercie Allah par sa miséricorde qui nous a permis de faire ce débat, qui nous a permis depuis des années de nous livrer encore une fois le pasteur Mena qui parle énormément sur le Coran et qui met énormément de la malcompréhension dans les Écritures, qui va dans tous les sens dans nos Écritures. Et par la grâce d'Allah, nous allons aujourd'hui lui apporter de l'éclaircissement. Nous allons essayer de l'ajuster sur la bonne voie, Inch'Allah. Alors, je vais commencer par la prière en disant Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmani Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Qu'Allah nous guide à travers ce débat du début jusqu'à la fin. Et nous disons, tant que nous sommes en Allah, la victoire est assurée. Que tous ceux qui sont musulmans soient fiers de vous. Et je promets, ce n'est pas de la prétention, mais c'est l'assurance que j'ai avec Allah. Que quoi qu'il arrive, nous en sortirons vainqueurs. Quoi qu'il arrive, même s'ils sont 10 000, ils tomberont tous, Inch'Allah. Le débat d'aujourd'hui, c'est est-ce que Allah est le véritable Dieu? Gardez à l'esprit le thème du débat. Je sais que ceux qui sont en face de moi n'ont pas la notion du débat. Ils vont aller dans tous les sens, vous allez voir. Mais gardez à l'esprit le thème du débat. C'est est-ce que Allah est le véritable Dieu? D'abord, un Dieu, le véritable Dieu, doit d'abord, pour première chose, déclarer qu'il est le véritable Dieu, qu'il est Dieu, et en dehors de lui, il n'y en a aucun autre. Tout à l'heure, mon co-débatteur dit non, on n'a pas besoin de le dire. C'est parce que mon co-débatteur n'a pas la connaissance du véritable Dieu. Et je comprends. Ce qu'ils adorent est différent du véritable Dieu. Lorsque vous allez chez le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il dit, je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y en a aucun autre. Donc si quelqu'un vient vous dire que Dieu n'a pas besoin de dire ça, c'est qu'il n'a aucune connaissance du véritable Dieu. Et nous comprenons pourquoi il le dit. Il n'a pas la connaissance du véritable Dieu. Donc clairement dans Isaïe, il a dit, celui qui est Dieu, il va le dire et rien ne va se passer. Personne ne va le frapper. Ni lui, ni moi, ni ses créatures ne peuvent le frapper. Donc c'est le premier principe. Il dit toujours, je suis Dieu. C'est parce que mon frère n'a pas la connaissance du véritable Dieu. Donc, il doit le dire. 1.
Et deuxièmement, il doit se présenter. Rapidement, je vais vous présenter Dieu. Je vais vous présenter Allah, le véritable Dieu. Comment il s'est présenté lui-même. Il dit Qul huwallahu ahad. Il est Allah unique. Si votre Dieu n'est pas unique, vous adorez le faux Dieu. Allahu samad, celui à qui nous devons nous adresser lorsque nous avons besoin de quelque chose. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré non plus. Si votre Dieu est né d'une femme, votre Dieu est sorti d'une femme, ce n'est pas le véritable Dieu. Si votre Dieu donne naissance, il n'est pas le véritable Dieu. Car votre Dieu ne peut pas être un père. C'est Allah qui fait de toi un père. Si votre Dieu est un père, sachez qu'il est une créature de mon Dieu. Parce que c'est mon Dieu qui te donne des enfants. Il fait de toi un père. Lui, il est le créateur. 1. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Et nul n'est semblable à lui. Si votre Dieu ressemble à quelque chose, il n'est pas le véritable Dieu. Même le Christ l'a dit. Nul n'a jamais vu le Père. Nul n'a jamais vu Dieu. Il n'y a pas de... Non, nul ne l'a jamais vu dans telle dimension, dans telle autre... Non, ça c'est des pagailles organisés dans ce qu'ils appellent, ce en quoi ils sont aujourd'hui. Donc nous allons être clairs. Allah, il s'est présenté et c'est lui le véritable Dieu. Il dit clairement, pour finir, dans la sourate 36, 39, verset 70 à 63, « Je suis Allah, je suis Dieu, créateur de toutes choses. » Merci. Ouais, moi, je vois que le niveau est très bas. Voilà. Faut lancer, voilà, le niveau est très bas. C'est ce que je disais. Dire qu'on écrit un livre en se faisant d'état, je suis Dieu, ça ne veut rien dire. Il dit le Dieu, moi je n'ai pas dit que Dieu ne doit pas dire que je suis Dieu. J'ai dit le fait de dire que je suis Dieu ne suffit pas pour dire que tu es Dieu. Une fois encore, tu ne comprends pas. Le débat va te dépasser. Quand je débat avec vous, regardez, il y a un transformateur, ce que je dis, vous ne comprenez pas, vous comprenez autre chose. Parce que dans le Coran, Sourate 28-38, Pharaon dit que, oh Dota, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Pharaon dit qu'il est la seule divinité ici. Est-ce que cela suffit pour adorer Pharaon? Pour dire que Pharaon est le véritable Dieu. À la Sourate 79, verset 24, Pharaon dit je suis le Très-Haut. Est-ce que cela suffit pour dire que Pharaon est le Très-Haut? Vous ne comprenez pas. Votre problème, c'est ça. Vous ne comprenez rien des thèmes, des sujets. Et tu l'as parlé, un Dieu qui est né. On ne parle pas de Jésus. Laisse Jésus. Il faut présenter Allah aux gens. Laisse Jésus. Il ne faut pas aller te promener sur Jésus. Tu as dit que divinité de Jésus, tu ne peux pas. Mais tu prends la parole, tu ne fais que parler de Jésus. Un Dieu qui ressemble. Toi, tu peux nous prouver qu'Allah ne ressemble à rien. Moi, tu peux nous prouver qu'Allah ne ressemble à rien. Ça, c'est un autre thème. Moi, je vais te démontrer que Allah, il ressemble à quelque chose. Allah descend dans sa création. Allah, il a une image. Allah a une forme. Ça, c'est un autre débat. Maintenant, moi, je vais te prouver. Quand on dit, on peut prouver que quelqu'un est Dieu, là, c'est pas ses attributs, c'est pas son comportement, sa manière d'agir. C'est là. Sinon, je te dis qu'avant Allah, avant ton Coran, il y a des dieux qui se sont proclamés Dieu. Abraham Mazda dit qu'il est Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre. Enfin, comment? Tu parles de monothéisme. Avant le Coran, il y avait le monothéisme. Donc, ça ne prouve rien. Maintenant, je vais te montrer, je vais t'instruire. Allah, il y a un principe, Dieu ne peut pas mentir. Tu vois, non? Je rentre dans les attributs. Voilà comment on débat. Il ne faut pas venir rester des choses comme vous restez à la mosquée. Dieu ne peut pas mentir. La Bible dit, verset 18, il est impossible que Dieu mente. Ton Dieu a menti à Mohamed. Sourate 8, le verset 43. Regarde, il a menti. Le type s'en va en guerre. Ah, suivez-moi, hein, les publicités là. Le type s'en va en guerre. Allah lui montre quelque chose qui n'est pas vrai. Il a trompé, moi je vais lire. Excusez-moi, là, les publicités là. Sourate 8, 48, 43. Regarde. Qu'est-ce qu'il fait ici? Regarde. En songe, Allah te les avait montrés peu nombreux. Car s'il te les avait montrés nombreux, ça dit que le chiffre, par exemple, le combattant que Mohamed devait combattre, j'étais au moins 1000. Allah lui a montré 200. C'est un mensonge, mais c'est pas un mensonge. Il a menti. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, Jésus dit le père du mensonge, c'est le diable. Dieu ne peut pas mentir. Quand je prends Al-Tabari, regarde ton Dieu, on donne de mentir. Non seulement il ment, il ordonne de mentir. Regarde. Al-Tabari, Sunna Al-Tabari, tome 2. Regarde, hadith numéro 1939. Selon Mohamed ibn Bachar et selon Mohamed ibn Shalam, selon Shah,
Ça, c'est la chaîne de transmission. Selon Asma bin Zaïd, le prophète a dit, le mensonge n'est permis que dans 3 cas. L'homme qui dit des choses à sa femme pour la satisfaire, le mensonge en cas de guerre et le mensonge pour réconcilier les gens. Donc, à la limite, ici, ton Dieu, il inscrit à ton prophète Mohammed de mentir. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire la vérité pour ton Dieu, on ne peut pas dire la vérité à une femme pour la satisfaire. Il faut mentir à la femme. On ne peut pas dire la vérité aux gens pour les réconcilier. Il faut mentir. Chacun dit ça. Le père du mensonge, c'est le diable. Dieu ne peut pas mentir. Je prends la sourate 3, verset 28 à 29. Ton Dieu demande aux musulmans d'être hypocrites. Quand il lit le tafsir, il dit parfois, nous sourions aux gens, mais dans nos cas, nous le maudissons. Ça, c'est la sorcellerie. Il apprend aux gens à faire la sorcellerie. Un Dieu qui ment, qui autorise l'hypocrisie. Comment on peut suivre un Dieu? Donc, il ne suit pas d'écrire un livre. Je suis Dieu, c'est mon Dieu, c'est mon Dieu. Ça ne veut rien dire. On regarde dans tes attributs, ton comportement. Dieu ne peut pas mentir. Pourquoi ton Dieu a menti à Mohamed? Il a menti. Pourquoi il leur donne de mentir? Pourquoi il leur donne de mentir? Pourquoi on doit mentir à sa femme? Donc on ne peut pas dire la vérité à sa femme pour la satisfaire. Il faut qu'on mente. On ne peut pas dire la vérité à 2 personnes pour se réconcilier. Mais frère, si le Lévite est en parole avec Inuboy, les 2 sont en incompréhension. Mais je dois dire la vérité à mes frères pour qu'ils se réconcilient. Mais je mens Inuboy, je mens à Lévite. Après, je les réconcilie dans le mensonge. Après, tôt ou tard, ils vont savoir que je les ai menti. Ça va devenir un problème pire. Donc, ça, je vais revenir encore. Je m'arrête là. Au top, c'est parti. D'accord. J'espère que tout le monde est prêt. En fait, lorsque j'écoute mon co-débatteur qui est le pasteur Mena ici, je me dis, vraiment, est-ce qu'il comprend le thème qu'on est en train de faire et vraiment, est-ce qu'il a le niveau pour vraiment ce débat? Parce que c'est toujours ce qu'il raconte tous les jours. Alors, on a dit, il a menti. On a dit, il faut dire à la femme. Et, bon, est-ce que c'est... En fait, c'est ça les arguments que le pasteur Mena a. Moi, j'ai pitié. Donc, en fait, je vais recommencer. Je vais recommencer pour lui. Un enseignement. Je vais plutôt donner un enseignement. Parce que là, ce n'est plus un débat, mais un enseignement, Inch'Allah. Alors, je vais, dans tout ce temps que je vais prendre, c'est juste un enseignement que je vais lui donner. Le jour où il sera prêt pour un débat, je vais le reprendre encore, Inch'Allah. Alors, je dis le premier principe du véritable Dieu, c'est de dire oui, je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y en a aucun autre. Celui qui est Dieu, il le dit. Je dis le véritable Dieu, c'est Dieu. Isaïe, il a dit. Dans le Coran, il a dit. C'est pas à toi d'inventer quoi que ce soit. Tu peux rien changer. C'est parce que tu n'as pas la connaissance du véritable Dieu. Et je dis, moi, je te comprends. Je sais ce que tu adores. Donc, je te comprends sur ce point. Que tu ne saches pas les principes du véritable Dieu. Ça, on comprend. Donc, ne parle plus. Hein? La première des choses, c'est comme ça. Que ce soit bibliquement comme coraniquement, Dieu, il dit d'abord, je suis Dieu. Tu n'as rien. Donc, ne répète plus ces arguments-là. Maintenant, on dit, tu as pris la sourate 8, verset 43. Tu dis dans la sourate 8, verset 43, il y a quoi? On a menti, on a fait ci, on a fait ça. Je vais lire ça rapidement et ceux qui sont là, ils vont écouter. Sourate 8, verset 43, Inch'Allah. Dans la sourate 8, à partir du verset 43, voici ce qui est écrit. On dit, en songe, Allah te les avait montrés peu nombreux. Car s'il te les avait montrés nombreux, vous auriez certainement fléchi et vous seriez certainement disputé à propos de l'affaire. Mais Allah vous a préservé. Il connaît le contenu des cœurs. On dit clairement ici, Allah, il dit quoi? Il dit, il lui a montré dans un songe des combattants, peu nombreux, pas tous les combattants, une partie des combattants, afin de les motiver à aller à la guerre. Car s'ils étaient trop nombreux, ils montrent tout le nombre, ils auraient fléchi. Donc il les a montrés. Donc il a montré qu'il y aura la guerre. 2, il a montré qu'il y aura des combattants qui seront là. Et 3, il est passé par ce songe-là pour les motiver à aller à la guerre. Et ils sont allés, ils ont gagné cette guerre-là. Donc c'est juste que tu n'as pas la connaissance en fait. Tu vois? C'est juste que ça veut dire le verset. Donc là encore, tu es encore tombé. Je vous dis en fait,
à force de rentrer dans le Coran avec des imaginations, tu vas toujours tomber. Et Allah, il a dit clairement qu'il a montré une partie. Et pourquoi il a montré une partie? Il a dit clairement dans le verset, il dit, vous seriez certainement disputés à propos de l'affaire. Parce qu'il connaît les hommes, il connaît les cœurs. Tu connais rien en fait. Je vais continuer. Je vais vous dire, en ce qui concerne le mensonge, je vais lire rapidement la sourate 10 à partir du verset 17, Inch'Allah. Vous allez voir. La sourate 10 à partir du verset 17. Et lorsqu'on va rentrer dans les questions-réponses, vous allez voir le visage de mon ami Ménard. Vous allez voir, Inch'Allah. On dit, qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui traite de mensonge, ces versets. On dit le mensonge en islam, c'est de l'injustice. Et les injustes vont en enfer. Donc nous, d'abord en islam, le mensonge n'est pas permis. Tu peux rentrer dans les hadiths, quoi. La première base, la première source du Coran en islam, c'est le Coran. Et nous donnons clairement, le mensonge est interdit. Lorsque tu prends la sourate 9 à partir du verset 119, c'est clairement mis là-bas. Le mensonge est interdit chez nous. Donc le mensonge est traité comme de l'injustice. Donc les malcompréhensions que vous avez dans le christianisme, les PDF qu'on vous donne à gauche à droite pour crier, j'ai dit, Ménard, peu importe là où tu vas, je vais te plier. Donc pour l'instant, j'attends encore que tu rebondisses. Salam alaikum. Ok, sois béni, voilà. Let's go, là-bas, vas-y, top, c'est parti. Moi, il me décourage, mais je n'ai même pas envie de... Là, il est tellement faible, il ne peut même pas me réfuter. Vous voyez, il vient de rejeter ses sources, hein. Il vient de rejeter Tabari. Et ça, tous les musulmans savent qu'en islam, il est permis de mentir dans 3 cas. Vous voyez les guides, il ne connaît rien, il ne sait pas pour piquer les gens. Il vient de rejeter les frères. Toi, tu veux rejeter ça, Tabari? Tome 2. 1939, il vous est permis en islam de mentir dans 3 cas. Si tu ne connais pas, ce n'est pas la peine. Donc, tu as vu la divinité. Quand on dit divinité, tu ne peux rien prouver. Il a donné l'argument, les frères. Il ne peut pas donner l'argument, aucune preuve. On n'est pas à la mosquée. Moi, je vais t'enseigner. Quand on dit Dieu, là, d'abord, Dieu ne peut pas mentir. Il ne peut pas cautionner le mensonge et il ne peut pas autoriser le mensonge. Ton Dieu, regarde par exemple. Ton Dieu fait des promesses dans le Coran. À la sourate 15, verset 42, il dit à Satan, tu ne peux pas avoir autorité, pouvoir sur mes serviteurs. C'est ce que ton Dieu dit. Écoute encore. À la sourate 16, verset 98 à 100, il dit, tous ceux qui se confient en lui, qui lit le Coran, qui se confient en lui, qui croient en lui, qui ne prennent pas Satan pour aller venir associateur, le diable ne peut pas avoir autorité sur eux. Mais là, regardez ici, la sourate 17, verset 65. Là, c'est encore plus éloquent. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Et ton Seigneur suffit pour les protéger. Allah dit qu'il va protéger ses serviteurs. Le diable n'a pas de pouvoir sur eux. Regarde ici. Voilà comment on attrape un Dieu. Ça va venir réciter. Il est Dieu. Regarde, le Sahih Bukhari, 5765. Aïcha rapporte. On a fait de la magie sur le messager d'Allah, au point qu'il pensait avoir des relations sexuelles avec ses épouses, alors qu'en réalité ce n'était pas le cas. Soufiane a dit, c'est la magie la plus dure. Pendant près de 6 mois, Allah qui dit qu'il va protéger ton prophète, ton prophète était sous l'emprise du diable. C'est-à-dire, il fait une promesse. Voilà comment on attrape Dieu. Dieu ne peut pas mentir. Quand Dieu fait une promesse, il accomplit sa promesse. Ton Dieu dit, le diable ne peut pas avoir d'autorité sur ses serviteurs. Mais comment le pauvre Mohamed a été ensorcelé au point qu'il croyait faire des choses qu'il ne faisait pas. C'est-à-dire, il a pété les plombs pendant 6 mois. Momo, un Dieu comme ça n'est pas fiable. Dieu là, c'est pas je suis Dieu, je suis Dieu. Non, Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas ordonner le mensonge. Tout à l'heure, la Sourate 8, verset 43. Quand on va rentrer dans les questions et réponses, tu vas voir. Quand tu montes à quelqu'un, il y a 1000 combattants, et puis tu lui montres 100. Tu as menti, mais tu n'as pas menti. Tu vas voir dans les questions et réponses ici. Quand c'est 1000, et puis toi tu montres 100, c'est un mensonge, mais ce n'est pas un mensonge. Je continue encore. À la Sourate 16, verset 106, écoutez ce que le Dieu de l'Islam dit. Oh, à la Sourate 16, verset 106, qu'est-ce qu'il dit? Ah, le temps aussi tourne fort, mais ça va aller.
à la sourate 7, verset 106. Voilà. Sourate 7, verset 106. Qu'est-ce que le Dieu de l'islam dit? Regardez les frères. C'est là l'une des preuves que ce Dieu ne peut pas dire. Regarde. Quiconque a régné Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont su eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Le Dieu de l'islam se vend dans le Coran. C'est moi le Tout-Puissant, c'est moi qui vais vous protéger, c'est moi Allah, ni divinité, ni le sommet. Maintenant, il dit ici que si le musulman, il est en contraint, il est en danger de mort. Au lieu de délivrer le musulman, il dit au musulman, tu peux mentir. C'est-à-dire tu peux renier ta foi. La solution qu'il donne, c'est-à-dire c'est désengage. Débrouille-toi la peau. Débrouille-toi. Il dit, moi, musulman. Il faut mentir. Il faut dire, je suis plus musulman. Pour t'échauffer. Lui, il ne peut rien faire pour toi. Alors qu'il se vend, c'est moi là. C'est ici, on doit voir ta puissance. Les gens veulent tuer quelqu'un à cause de toi, à cause de sa foi. Et toi, tu dis, la solution pour qu'il s'échappe, ceux qui mentent, ceux qui nient sa foi, ceux qui disent que je ne suis plus musulman. Mais où es-tu? Je suis Allah, je suis grand, c'est moi le grand, c'est moi le tout-puissant. C'est ici on doit voir Allah. Pourquoi tu dis aux musulmans de renier sa foi? Pour se sauver. Tu es où? Un Dieu comme cela ne peut pas être un véritable Dieu. Dieu, c'est pas de la vandalisme. Dieu, c'est pas c'est moi, c'est moi, c'est moi. Non, le tigre n'a pas besoin de proclamer sa tigritude. Quand il passe, on sait que c'est le tigre. Jésus a dit, celui qui me renie devant les hommes, je le renierai. Je reviens encore. Merci. Allons-y. Tu ne vois pas, c'est pas lancé. Ok, d'accord. Les frères, comme je le disais, vous pouvez voir, j'ai dit, Mena n'a pas le niveau de ces débats. En fait, je rappelle le thème. Est-ce que Allah, il est le véritable Dieu? Premièrement, il est tombé, sur sa première base en disant, il ne faut pas dire, je suis Dieu. Il est tombé là-bas, premièrement. Ensuite, il a parlé du mensonge sur la sourate 8, verset 43, où il est encore tombé. On a corrigé ça rapidement et lui démontré dans la sourate 10 à partir du verset 17, comme la sourate 9 verset 119, que le mensonge est interdit, non seulement ça, mais est vu comme de l'injustice dans le Coran. Donc il n'y a pas à pleurer, non, et les hadiths ne pleurent pas, c'est pas le moment de pleurer. Et aujourd'hui, moi je comprends pourquoi, près de 5 ans, ce monsieur m'a toujours fui. Parce que j'ai toujours dit, si toi tu viens en débat, tu vas tomber. Et c'est la preuve. Maintenant, je vais prendre ce que tu as mis tout à l'heure comme preuve. Hein? Après la correction du mensonge que tu as eu, tu as dit la sourate 15, verset 42, la sourate 16, verset 98 à 100. Allah, il dit, le diable n'a aucun pouvoir sur mes serviteurs. Bien sûr, le diable n'a aucun pouvoir sur les serviteurs. Ça, c'est clair. Mais ce que tu ne sais pas, c'est pourquoi je te dis, le Coran, c'est pour les doués d'intelligence. Je vais te lire un verset. Sourate 9 à partir du verset 51. Observez les frères. Et c'est la même chose que tu fais avec ta propre Bible. Tu lis une partie et puis tu restes là. Non, il faut avoir un regard complet. Sourate 9 verset 51. Regarde ce qui est dit dans la Sourate 9 verset 51. Je vais lire rapidement. Rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Tu vois les serviteurs d'Allah. Le diable ne peut pas avoir de dessus sur eux. Maintenant, si quelque chose leur arrive, c'est par la volonté d'Allah. Donc il dit, rien ne peut leur arriver si ce n'est pas Allah qui a voulu. Tu connais rien. Tu n'as aucune notion. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle le savoir, la compréhension en fait. Ça c'est décrété. Sauf si jamais tu vois un truc qui t'arrive, c'est qu'il a voulu. Donc si jamais un malheur arrive au serviteur de Dieu, c'est que Dieu l'a voulu. Tu connais rien pour ça. Et ça là, c'est un niveau avec lequel tu viens débattre. Mais c'est triste. C'est triste. Mais là, c'est triste franchement. Si je dis que tu as un niveau nul, c'est que je t'ai qualifié. Franchement, c'est que je t'ai qualifié. Donc, il faut te revoir, c'est très très important. Donc, je vais revenir sur la sourate, je vais vous lire la sourate 16, verset 106. Vous allez voir ce qui se passe là-bas. Sourate 16, verset 106. Non, mais c'est triste comme niveau, hein.
Je m'attendais à ce qu'il démontre, oui, Allah n'est pas Dieu parce que un argument, un seul, quoi. Non, on a dit, on n'a pas montré tout. On a dit, il faut dire à sa femme. Sur 12 versets, on dit, quiconque a renié Allah, Allah n'a pas dit reniez-moi. Zéro comme compréhension, c'est-à-dire compréhension, intelligence du texte, zéro. Écoutez ce qu'il dit. Quiconque a renié Allah, c'est-à-dire les gens même qui ont eux-mêmes renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de la sérénité et de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Regarde clairement ce qu'il dit. Allah n'a pas dit reniez-moi, non. Il dit ceux-là qui ont été contraints à le renier là. Ceux-là qui ont fait ça, vu que lui connaît leur cœur, il sait pourquoi ils ont fait ça. Et là, il peut leur faire miséricorde. Il leur dit pas reniez-moi. Non. Intelligence de texte zéro. Les frères, suivez ce que votre pasteur vous a dit depuis plus de 2 ans. Et vous êtes dedans là. Je vais relire pour que vous entendez. Allah n'a jamais dit reniez-moi. Et quoi que ce soit, non. On dit quiconque, c'est-à-dire celui qui a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de la sérénité dans la foi, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance. On dit, si délibérément, si toi-même, de toi propre, tu as refusé, Allah te punit. Mais si c'est que on t'a contraint et que tu l'as renié toi-même, Allah dit, il peut comprendre ou bien il connaît ton cœur. Mais il ne te demande pas de renier, non. Si tu ne renies pas, ce n'est pas un souci. Tu es dans la gloire. Mais si jamais tu ne le fais pas contraint, on t'a contraint à le faire, il dit qu'il connaît le cœur. Le vieux vient mentir. Le vieux vient mentir ici, qu'Allah a dit de mentir. Arrête ça. Salam alaikum. Let's go. Voilà. Let's go là-bas. Voilà, si vous avez suivi mon argumentaire, vous avez suivi mon développement, tous ceux qui ont les paupières de discernement, vous avez compris mon cheminement, et vous avez compris que le monsieur n'est pas à mon niveau. Il ne fait que faire des pics, des attaques. Je vous ai dit que quand dans un débat, quelqu'un passe son temps à vouloir s'attaquer à la personne de l'autre, ça veut dire qu'il n'a pas d'argument. Est-ce qu'il vous a donné une seule preuve ici qu'Allah est Dieu? Jamais. Il ne peut pas. Mes arguments que je donne, il ne peut pas démontrer. Il dit quiconque a renié Allah. C'est Allah qui donne. Quand il dit quiconque a renié, c'est un ordre qui donne. C'est une possibilité qui donne. C'est-à-dire que s'il arrive que tu es en danger et que tu me renies, c'est pas grave, tu peux mentir pour te sauver. C'est un ordre, c'est pourquoi c'est écrit dans le Coran. Et tous les musulmans confirment ça. Les musulmans savent que quand ils sont en danger de mort, là, ils ont la possibilité de mentir, de renier leur foi. Lui, il ne connaît pas l'islam. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième, je vais vous montrer le mensonge. Dieu, c'est pas que c'est vanté. C'est moi Dieu, non. Dieu a des preuves. Dieu ne peut pas mentir. Le Dieu de l'islam ordonne de mentir. Lui-même, il a menti. La Sourate du verset 43. Quand on va arriver dans les questions, il va répondre à ça. Il a menti. Il a fait des promesses claires que mes serviteurs Satan ne peut pas avoir. Tout à l'heure, il a dit que c'est ce qui arrive là. C'est Allah qui a permis. Il va nous répondre après. De la manière dont Mohamed se comportait, il croit avoir des rapports sexuels pendant 6 mois avec ses femmes. Donc c'est Allah qui a permis ça. Il va nous répondre ça. C'est de la plaisanterie. Le niveau est trop bas. Maintenant, je rentre dans une autre facette. Le Dieu du Coran, il se fait passer pour le Dieu d'Israël. C'est un usurpateur d'identité. Il ne peut pas être le véritable Dieu. Le véritable Dieu ne peut pas tromper les gens. Il ne peut pas cacher non seulement son identité, il a caché son identité. 2, il se fait passer pour le Dieu d'Israël. J'ai lu une sourate 2, verset 87. C'est nous. 7, nous avons donné le livre à Moïse. Il dit que c'est lui qui a donné le livre à Moïse. La Torah à Moïse. On va vérifier. Qui a donné la Torah à Moïse? Dans Exode 34. Le Dieu qui a donné la Torah à Moïse. Regardez ici. Exode 34, le verset 1 jusqu'au verset 5. Mais on va aller, il dit, l'Éternel dit à Moïse, c'est l'Éternel, taille 2 tables de pierre, comme les premières, et j'ai écrit les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Ainsi de suite, au verset 5. Regardez. L'Éternel descendit dans une nuée. C'était là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Posez la question, ce Dieu qui est descendu dans la nuée, sur la montagne qui était sur la terre, est-ce que c'est Allah? C'est ce Dieu-là qui a donné la Torah. Et au verset 6, et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux. Il était sur la terre. C'est Dieu qui a donné la Torah.
Ici, il a menti. Je continue. Il dit, nous avons envoyé après lui les prophètes successifs. Donc, tous les prophètes des enfants d'Israël, c'est lui qui les a envoyés. On va voir encore. On prend un autre. Regardez, c'est comme ça on attrape un menteur. Ne vous fatiguez pas. On prend Isaïe 53, verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Je pose la question aux musulmans. Ce Dieu qui a révélé ça à Isaïe, Isaïe c'est le livre le plus authentique. C'est l'un des plus grands prophètes. Il a donné ses preuves, l'accomplissement de ses prophéties. C'est moi, quand même Jésus est venu sur la terre, c'est le livre d'Isaïe qu'il a pris. Même quand ils ont fait la découverte de Qumran, les 66 d'Isaïe étaient intacts. Regardez ici. Est-ce que c'est le Dieu de l'Israël qui a envoyé Isaïe? Mensonge. Il dit qu'il a fortifié Jésus par le Saint-Esprit. Non. Il fait croire aux gens que c'est lui qui a envoyé Jésus. Il n'a jamais envoyé Jésus. Pourquoi? À la sourate verset 30, il dit, les Juifs disent Jésus est fils d'Allah. Les chrétiens disent Jésus est fils d'Allah. Donc Jésus n'est pas fils de Dieu. Mais Jean 5, verset 25, Jésus dit qu'il est le fils de Dieu parce que Jésus n'a pas parlé dans le Coran. Il n'a jamais parlé dans le Coran. Le témoin de la vie de Jésus sont les apôtres. Jésus dit dans Jean 5, verset 25 qu'il est le fils de Dieu. Il ne peut pas être musulman. Jean 10, le verset 36, Jésus proclame qu'il est fils de Dieu. Luc 22, verset 70, Jésus confirme qu'il est fils de Dieu. Donc ce Dieu-là, il n'est pas un Dieu qui ne peut pas être le Dieu véritable. Pour finir, un Dieu qui ordonne l'idolâtrie. La sourate 2, verset 158, là, le Safa et le Marwa, c'était une pratique idolâtre. Ce Dieu a confirmé, parce que les Kourachites qui étaient polythéistes savaient qu'ils faisaient ces pratiques, c'était idolâtre. Quand ils se sont convertis à l'islam, ils ne voulaient plus faire. Il a fait descendre la sourate 2, verset 158 pour dire que le Safa et Marwa, il peut continuer. Alors que c'était une pratique idolâtre. Et comme l'islam dans la tradition musulmane, il y a le mensonge, il dit que c'est Agar. Ça n'a jamais été Agar. Même les polythéistes n'ont jamais dit qu'ils ont copié ça chez Abraham ni Agar. Ils ont dit que c'était une pratique polythéiste. Sourate 2, verset 158, lisez le tafsir. Vous allez comprendre. Donc le Dieu du Coran est un usurpateur d'identité. Il a caché son identité. Merci. Ouais. Ok. Bon, je suis prêt. Ouais, 1, 2, 3, let's go, top. merci encore pour tous ceux qui suivent le débat et tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Sachez que le thème c'est est-ce que Allah il est le véritable Dieu? Et ceux qui suivent aujourd'hui vont voir que le pasteur Mena en face de moi ici ne dit rien de concret. Il est dans tous les sens. C'est ce que je dis. Ils n'ont pas la notion de ce qu'on appelle débattre en fait. Parce que débattre, il faut prendre le thème. Mais peu importe, moi je vais te suivre. Là où tu vas, je vais t'éteindre. Peu importe. Je vais récapituler rapidement pour tous ceux qui sont là, pour qu'ils comprennent ce qui se passe. Parce qu'il ne faut pas parler dans le vide. Le thème c'est est-ce que Allah est-il le véritable Dieu? Donc il est parti sur base premièrement de... son premier argument c'était Dieu n'a pas besoin de dire qu'il est le véritable Dieu. Donc on l'a éteint avec Isaïe en disant que même bibliquement Dieu dit je suis Dieu et en dehors de moi il n'y a aucun autre. Donc c'est le premier principe. Vu qu'il le dit parce que son Dieu, il sait très bien que celui qui l'adore comme Dieu n'a jamais déclaré être Dieu. Ça c'est le premier, il est tombé là-bas. Ensuite il a voulu montrer, bien mentir en disant que la sourate 8:43 demandait de mentir. Nous avons démontré par d'autres en disant que c'est faux. On a montré dans un songe un nombre de personnes, mais pas la totalité, on n'a pas menti. Donc, on a démontré que dans la sourate 10, à partir du verset 17, le mensonge est interdit en islam, dans le Coran. Sourate 9, verset 119, le mensonge est interdit. Et les menteurs sont vus comme des injustes, clairement. Là, il s'est mis à pleurer. Non, un hadith a dit ci, un hadith a dit ça. C'est pas le moment de pleurer. Il fallait être prêt avant de venir. On dit, nous avons corrigé tout cela aussi. La sourate 8, nous avons corrigé tout ça. Maintenant, il a ensuite pris la sourate 15, verset 42, en voulant dire non, Allah a dit que ses serviteurs ne sont pas, rien ne peut leur arriver, mais que quelque chose est arrivé aux serviteurs d'Allah. Nous l'avons, comment l'appelle-t-on, désinstallé. Nous avons désinstallé son système en démontrant par la sourate 9, verset 51, que oui, réellement, tout ce qui arrive à un serviteur de Dieu, c'est pas la volonté de Dieu. Donc, c'est clair et net. Donc, ne sachant plus quoi faire, il dit non, c'est faible le débat. Mais quand c'est faible, c'est là où il faut démontrer que tu es fort. Ce qui t'arrive présentement, c'est quoi? Tout ce que tu pensais que tu avais comme argument n'ont pas d'effet. Toi-même, tu sais que quand tu parles, il n'y a pas d'effet. Ton dernier argument, il s'est supposé, il a menti, comme il les a menti ici pendant 2 ans, que dans la sourate 106,
Et Sourate 16, verset 106, Allah aurait dit de le renier. Un vieux menteur, nous avons vu que c'est faux. C'est pas bien. C'est pas bien de mentir. On peut faire des débats, mais ne mentez pas. C'est grave. Allah a dit quiconque le fait, il voit dans son cœur. Il n'a pas dit allez le faire. Arrêtez le mensonge. C'est pas bien. Il nous reste combien de temps à vivre? Et se mettre à mentir sur la religion des autres tout le temps. À voir les Écritures, à mentir sur. C'est pas bien. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ok? Donc moi, chaque chose que je dis, je le dis et je démontre que tu mens. Ton dernier argument, il dit, vu qu'il ne sait plus quoi faire, comment démontrer que Allah n'est pas le véritable Dieu, il change dans sa tête. Non, Allah se fait passer pour le Dieu d'Israël. Il dit, non, quand il dit c'est lui qui a donné la Torah, c'est écrit noir sur blanc, mon frère. Il dit, dans la Torah que lui il a, on dit, il est descendu dans les nuées. Bien sûr, dans la terminologie biblique, c'est écrit ainsi. Mais dans la même terminologie biblique, Jésus te dit clairement, dans Jean 6, verset 46, nul n'a vu le Père, nul n'a jamais vu le Père. Donc Jésus mentait. Ou bien tu vas venir mentir, sinon Jésus a dit, nul n'a vu dans telle dimension, dans tel des mensonges toujours ajoutés à la Bible. Nul n'a jamais vu le Père. Pourtant Moïse est passé, Abraham est passé, tous ceux que Isaïe, tous ceux sont passés. Donc arrête de mentir. Le Christ est plus clair. Nul, tout ce qu'on vous a dit là-bas, là. Ça veut dire qu'il y a des significations à ça. Nul ne l'a jamais vu. Et nul ne l'a jamais entendu. Voilà. Donc, tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas, c'est niveau 0. Donc, vu qu'il n'y a plus rien à dire, je vais vous dire, Allah, lui, se présente clairement. Nous avons vu dans la sourate 112. Lorsque nous allons prendre la parole prochainement, Inch'Allah, nous allons attendre. Est-ce que tu as d'autres arguments? Si tu n'en as pas, le débat est trop faible. Moi, j'aimerais qu'on me trouve quelqu'un. Bon, au début, je me disais, vu que j'ai déjà frappé tout est petit, toi, au moins, tu auras un niveau 0. Ne viens pas pleurer ici quand on parle de toi. Je parle de toi parce que c'est toi qui es dans le débat. Ok? Mais je t'attends. Je vais prendre, si tu n'as plus rien à dire, parce que tous tes arguments ont été désinstallés. Nous attendons ce que tu as comme argument. Puisque moi, je suis là pour donner des enseignements, Inch'Allah. Salam alaikum. Il y a un combat. La lumière brille dans les ténèbres. Une croix cachée dans la brume. Il est la vie. Tout genou fléchira. La lumière brille dans les ténèbres. Christ a vaincu la mort. Il revient bientôt. Il est le rocher éternel. Le nom de Jésus est puissant. Le bon berger. Il guérit les cœurs brisés. Il est notre Père. Jésus-Christ est le Sauveur. En lui, nous avons la vie. Jésus-Christ est Dieu. Merci beaucoup à la barre. On revient à la thématique. La thématique, elle est là sur l'image. Sois béni là-bas. Allah est le véritable Dieu. Alors, les deux débatteurs ont épuisé. Donc, la pause est très importante parce que c'est la politique là-bas. Mais la pause est très importante pour permettre à ce que ceux qui suivent puissent un peu prendre des pop-corn et qu'on sort et afin de venir écouter la grande phase. Donc, Allah est le véritable Dieu. Les deux débatteurs ont fait 20-20. On m'a fait 20 minutes. Parce que maintenant, on a fait 20 minutes sans coupure. Alors,
C'est que je vais demander au pasteur maintenant à Momo. Momo, pasteur maintenant, vous voulez combien de questions de part et d'autre? On est à la seconde phase. On avait dit 3 questions. Non, dites à Mena de proposer. On avait Je dit dis, je 3 suis prêt à tout en fait. Donc, je propose. Ok. Pasteur, c'est comme c'est parti. J'ai 2 minutes pour répondre, vice versa. Ok. Oui. On prend la sourate 16, verset 106. Écoutez très bien ma question. Hein. Quiconque a renié Allah après avoir pris, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité. Ma question ici, Momo, ton Dieu cautionne ici ou il ne cautionne pas le fait que quelqu'un qui est en danger de mort le renie pour sauver sa vie? Est-ce que ton Dieu cautionne ou pas dans ce verset? Est-ce que ton Dieu cautionne le fait que quelqu'un qui est en danger de mort le renie pour sauver sa vie? Il cautionne ou pas? Puisque tu avais dit dans ton développement que moi je n'ai rien, ce que j'ai dit, c'est faux, c'est pas ce que ça veut dire. Donc je veux savoir, ma question est très simple, hein? Est-ce qu'il cautionne ça ou il ne cautionne pas? Les frères, écoutez très bien ma question. Ok, tu peux couper. Et voilà, c'est ok, c'est bon. Ok, merci, pasteur. Donc, on remet le temps à 0. Il y a un musulman qui a dit dans le commentaire oui. Donc, allons-y. Maman, quand tu es prêt, 3 minutes. 3 minutes. Quand tu es prêt, c'est bon? D'accord. Tom, c'est parti. Ok, le mensonge a duré 2 ans. Aujourd'hui, nous allons l'éteindre en fait. Donc, vous allez voir clairement qu'au début, il disait non. Allah dit, recommande de mentir. Maintenant qu'on a désinstallé son système, il dit non. Est-ce que Dieu cautionne ça? Nous n'allons pas rentrer dans ça. Entrons dans ce que dit le verset. Le mensonge, c'est dangereux pour les vieux. C'est très très dangereux. Lisons. Quiconque a renié Allah après avoir cru, on dit quiconque, toute personne, en français facile, toute personne qui a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité et de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah, et ils ont un châtiment terrible. Je vais t'expliquer en français facile. On dit, si tu renies Allah délibérément, toi-même tu le fais, sur toi il y a une colère. Donc celui qui cautionne ça ne va pas te dire si tu le fais, il va mettre une colère sur toi, un châtiment terrible sur toi. Arrête de mentir aux gens. On dit si jamais, regardez, écoutez bien les frères, regardez, il vous a menti pendant plus de 2 ans. Et c'est ce que vous avez toujours suivi. Vous avez dormi avec ce mensonge-là. Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité et la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, si tu mens toi-même, c'est-à-dire si tu renies, toi-même tu fais c'est-à-dire tu renies, ce qui t'attend là, il dit c'est la colère et un châtiment terrible. Donc s'il cautionne ça, il ne va pas dire que tu auras un châtiment terrible. Arrêtez ça. Arrêtez ça. La vieille, on n'a plus beaucoup de temps à vivre. Tu es vieux maintenant, arrête ça. Le verset est clair, le verset dit, si tu le fais comme ça toi-même, tu renies, c'est la colère qui t'attend. Donc c'est pas cautionné. Par contre, si on t'a contraint, si quelqu'un t'a contraint, c'est-à-dire que tu ne veux pas, on t'a contraint, et que tu le fais, lui connaît ce qui est dans ton cœur. C'est pas que tu l'as renié, toi-même on te dit va renier, non. Le mensonge c'est pas bien. Et ton livre dit, le père du mensonge c'est le diable. Évitons d'être le fils du diable, c'est pas bon. Donc c'est clair. C'est pas cautionné. Celui qui ment délibérément, celui qui fait ça, c'est l'enfer qui l'attend. C'est clair et net. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il a fait 2,57. Il a encore 3 secondes. On revient à 0 parce qu'on aura 2 minutes. Ouais. Non, c'est parti, pasteur. Allons-y. Regardez, comptez combien de fois il m'a insulté. Il ne fait que m'insulter depuis le débat. Comptez combien de fois. Regardez comment... Bon, moi, je ne vais pas t'insulter. C'est-à-dire que tu es trop petit, Momo. Si
C'est-à-dire que toi, là, tu es fort dans la vantardise. C'est-à-dire que l'orgueil, là, si c'est l'orgueil, tu es le premier. Mais tu ne connais rien, Bobo. On dit quiconque, je t'ai posé la question ici, là. Le fait que quelqu'un renie Allah pour sauver sa vie lorsqu'il rencontre, est-ce que selon ce verset, Allah cautionne ou pas? Tu t'en fais hors sujet, regarde les deux versets, regarde. Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Ça, c'est la première condition. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur, c'est ceux-là que Allah va punir. Mais il cautionne le fait que quand quelqu'un, il cautionne le fait, en même temps, c'est un commandement. Le fait qu'il cautionne, c'est dans le Coran, c'est une possibilité pour le musulman. C'est-à-dire que si tu es en danger de mort, tu peux me renier pour te sauver. Je te demande est-ce que ton Dieu cautionne ou pas. Tu ne connais rien, c'est l'orgueil. L'orgueil va te peindre. Tu ne connais rien, Momo. Là-bas a déjà filmé ça. Tu vas voir, tu vas sortir à BFM. Tu ne connais rien si ce n'est pas les injures. La question qu'on te pose, l'orgueil t'a tellement aveuglé parce que tu ne peux pas montrer, tu ne peux pas confirmer. Ton Dieu cautionne. Il cautionne ça. Et le fait qu'il cautionne, c'est un commandement, c'est une possibilité pour le musulman. Le musulman qui est en danger de mort, il peut mentir pour se sauver. Il peut dire qu'il n'est plus musulman pour se sauver. Ton Dieu cautionne. C'est ce qui est écrit. Et j'ai discuté avec plein de musulmans. On a regardé les tafsirs. Tout. Ils ont tout dit c'est la vérité. Même j'ai débattu avec Ismaël Aka. Il a dit oui. Que ton Dieu cautionne quand tu es en danger de mentir pour te sauver. Toi tu connais quoi? Tu connais rien. C'est là c'est pour inciter. Dans ta bouche, ça c'est injure. L'orgueil, il n'y a rien. Momo, tu connais rien. Le test, ton test coranique, moi je te donne, tu ne peux même pas. Et puis tu me traites de menteur. Voilà le test qui est là. Voilà voir les commentaires, on dit, réponds. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Momo, allons-y. Tu as 1 minute. Là-bas, on remet à 0. Il a 1 minute pour poser sa question. Top, c'est parti, Momo. Tu es là? D'accord. Moi, je vais... D'accord. Comme c'est clair, vous avez vu. Je vais te punir sur ton propre verset. Je prends le même verset. Sourate 6, verset 106. Là, demain, tu ne vas plus mentir. Selon la Sourate 6, verset 106. Écoute bien. Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de sérénité, de la foi, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux la colère d'Allah et ont un châtiment terrible. Dans ce verset, quel est le sort de ceux qui renient Allah d'eux-mêmes? Quel est le sort de ceux qui renient Allah d'eux-mêmes? Merci. Quel est le sort de ceux qui renient Allah d'eux-mêmes dans ce verset? Comme c'est parti là-bas, on va mettre 3 minutes pour le pasteur. Pasteur, maintenant vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4. Comme c'est parti. Mais le verset est clair. On dit, mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Donc voilà le sort. Ceux qui volontairement, c'est-à-dire on ne les a pas contraints, de façon libre, ils renient Allah, ils ont un châtiment sur eux. C'est ce que le verset dit. Tu vois comment on répond? Bon, tu vois comment je réponds? Voilà. Maintenant, ceux maintenant qu'on contraint, c'est là qu'on doit voir la puissance d'Allah. Est-ce que tu comprends? Moi, est-ce que tu comprends le terme? C'est là qu'on doit voir la puissance d'Allah. Je suis d'accord. Celui qui ouvre son cœur délibérément à la mécréance, Allah dit va le punir. Ça, on met ça de côté. Maintenant, celui qu'on le contraint, il ne veut pas renier sa foi. Mais on le contraint. Un musulman qui proclame Allah, il dit Allah est son Seigneur. Il met sa confiance à Allah. Il est en danger de mort. La seule voie que Allah autorise donne, c'est qu'il peut le renier. Il peut mentir, dire je ne suis plus musulman pour se sauver. Où est la puissance d'Allah? Pourquoi Allah n'agit pas pour le délivrer? Voilà le fond du problème. C'est le verset qui est là. Allah cautionne ici le fait que quand tu es en danger de mort, tu peux le renier. Tu peux dire que tu n'es plus musulman pour te sauver. Mais où est sa puissance? Où est sa puissance? Voilà le fond du verset. Il t'autorise de le fait que tu dises aux gens que je ne suis plus musulman, alors que tu es musulman dans ton cœur, c'est un mensonge. Mais c'est là qu'on doit voir qu'il est Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas la vantardise. Dieu, c'est dans les actes. C'est dans les actes. Tu dis que tu vas me protéger. C'est moi Allah. Maintenant, moi, on me coince, on veut me faire du mal. Parce que je suis musulman. Tu dis que si je t'ai réuni pour sauver ma vie,
toi tu es d'accord avec ça. Seulement, tu es contre celui qui t'est remis, si on ne l'a pas contraint. Là, tu vas le punir. Mais celui qui t'est remis, qu'on l'a contraint, et qui ment, là, tu es d'accord avec lui. Voilà ce que le verset dit. Donc, je répète encore, pour ne pas dire que je n'ai pas répondu. Là, parce qu'il y a deux choses ici. Il y a le premier qui est contraint pour sa foi, à la personne qui le renie pour se sauver. Mais là, il y a le deuxième qui n'est pas contraint, qui renie Allah délibérément. Allah dit, va le punir. Mais là, c'est le premier où il y a le problème. C'est là qu'on devait voir sa puissance. On veut tuer quelqu'un à cause de toi. Toi, tu dis, il n'a qu'à lui-même mentir pour se sauver. C'est là qu'on dit qu'il a été faux Dieu. C'est un Dieu qui ne respecte pas sa parole. Est-ce que tu as compris? Il ne respecte pas sa parole, il n'est pas digne de confiance. C'est-à-dire, si tu as un problème, il va t'abandonner. Il ne fait que se vanter. C'est moi Allah, je vous protège, rien ne peut. Mais quand le problème arrive, et il t'abandonne, il faut mentir pour te débrouille-toi là-bas, mon frère. Voilà ce que le verset dit. Merci. Ok, vas-y. Bon, vas-y, tu as 2 minutes. Lavar, mettez 2 minutes pour le moment. Top Spaté. D'accord. Les frères, vous avez tous bien entendu. J'ai dit aujourd'hui le mensonge dans lequel il vous a berné pendant plus de 2 ans prend fin aujourd'hui. Je lui ai posé la question, quel est le sort de celui-là qui renie Allah? Il a dit, punition d'Allah et colère indescriptible. Ça veut dire que si tu vas quelque part, on veut que tu renies Allah, c'est la colère. Ça veut dire qu'Allah interdit qu'on le renie. Vous voyez? Lui-même, il a dit clairement de sa bouche, nous allons publier ça. Clairement de sa bouche, que celui qui va, il renie Allah, peu importe là où il est, Allah le punit. Et c'est le verset qui le dit. Maintenant, il prend la deuxième partie, il ment. Allah a dit de le renier. Je ne sais pas si c'est juste chercher à mentir délibérément ou c'est des crises de vieillesse. Arrêtons ça. Quiconque a renié, ça ne veut pas dire aller renier. Français simple. Quiconque, ça veut dire que lorsque tu le fais, et tout. Lorsque tu vas quelque part, tu n'as pas le droit de renier Allah. Si tu le renies, c'est la punition. Toi-même, tu l'as dit. Deuxième point. Si jamais on met l'âme sur toi, on veut te tuer, on veut te faire du mal, et que tu le faisais, on ne te demande pas de le faire, et que tu le faisais, Allah dit qu'on est ton cœur. Tu vois? Mais si c'est que dans ton cœur, tu l'as renié délibérément, c'est le châtiment qui t'attend. Et vu que maintenant c'est qu'il n'a plus d'argument, il dit, normalement Allah devrait venir le sauver. Quand on a découpé la tête de Jean-Baptiste là, ton Dieu n'est pas venu le sauver? Ou bien Dieu n'est pas protecteur dans la Bible? Tu n'as plus d'argument. Aujourd'hui, tu as montré que tu n'as rien comme argument. Il n'a pas dit, si on veut le faire, je viendrai sauver la personne. Niveau très très bas. Ok, très bien. Donc, parce que maintenant, vous allez aller avec votre deuxième question. Là-bas. C'est pas facile, hein? C'est pas facile de débattre avec quelqu'un qui ne... Là-bas, top, c'est parti. Voilà, c'est pas facile de débattre avec quelqu'un qui ne connaît rien. Hein. C'est pourquoi j'ai compris, beaucoup ont dit, personne ne débat pas avec lui, parce que ce serait une occasion pour lui d'inciter. Bon, c'est vraiment pathétique. Je vais poser ma question. Surat 8, verset 43. En somme, Allah te les avait montrés peu nombreux, car si tu les avais montrés nombreux, vous auriez certainement fléchi, et vous seriez certainement disputés. Ma question est simple, Momo. Quand on monte, il y a 1000 personnes, et qu'on monte, on cache le nombre exact à la personne, les 1000, et qu'on lui montre 100. C'est un mensonge, mais ce n'est pas un mensonge. C'est-à-dire que il y a 1000 personnes, et on vient te montrer 100. On te cache les 900 personnes. Et toi, tu crois que c'est 100 personnes. On t'a menti ou on ne t'a pas menti? Réponds-moi. Je répète encore ma question. Hein. Ce sont des petites questions. Il y a 1000 personnes. Mais on te dissimule les 900 et on te montre 100. On t'a menti ou on t'a pas menti? Merci. Ouais, Momo, tu as 3 minutes. Là-bas, mettez 3 minutes. Bon, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Oui, je suis prêt. D'accord. Le pasteur dit, dans le verset qu'on a lu, il ne s'agit nullement d'un mensonge. C'est pourquoi je dis, c'est-à-dire manque de culture. Ce n'est pas de l'injure, pasteur. Je ne t'injurerai pas.
Tu es mon grand frère. Je ne te jugerai pas, mais si tu es dans le faux, tu mens. Je vais dire tu mens. C'est pas parce que tu es un grand frère qu'il ne faut pas te dire la vérité. Je te dirai la vérité. Tu mens et tu ne comprends absolument rien des textes coraniques. C'est une vérité. Regarde, pour qu'il lui mente là, s'il lui avait promis 100, et après il vient dire non, ce n'est pas 100, c'est 10. Là, il a menti. S'il lui avait dit, là-bas, je te montrerai 50, il vient lui montrer 70, il a menti. Il ne lui a pas menti. Il dit dans le verset clairement, nous te les avons montrés peu, afin que vous soyez motivés pour aller à cette guerre-là. Et ils sont allés, ils ont gagné cette guerre-là. C'est la stratégie de Dieu. Il ne lui a pas menti. Parce qu'il ne lui a pas préalablement dit, il y aura 20, et après il n'est pas venu voir 20. Il y aura 30, il n'est pas venu voir 30. Un peu de niveau. En fait, tu sais ce qui te dit, tu dis non, tu ne voulais pas débattre. Moi, je sais pourquoi tu m'as fui pendant plus de 5 ans. Parce que tu sais que tout ce que tu avais comme argument, regarde la dernière fois même, quand tu viens, c'est désinstallé. Présentement, tu sais que tout ce que tu dis n'a pas d'effet. Ici, il n'y a aucunement un mensonge. Il ne lui a pas promis 10 et il est venu voir 5. Il ne lui a pas promis 20, il est venu voir 30. Non. Donc nous disons clairement, il n'y a aucun mensonge là-bas. Il lui a montré peu pour les motiver à aller à la guerre. Et ça, c'est sa motivation, sa stratégie. Vraiment, c'est triste, hein? Donc chaque verset, tu dois mentir. Chaque verset, tu dois mentir. Ah, mais c'est triste. Je vais chier le faux, je vais lire aux gens s'ils vont voir. On dit, Allah te les a montrés peu. Pourquoi il les a montrés? Parce qu'il connaît leur cœur. Et c'est la stratégie pour les motiver à aller à cette guerre-là. Pas qu'il les a promis 20 et ils sont venus voir 30. Là, il aura menti. Pas qu'il a dit au prophète Mohammed c'est 1000 et il est venu voir 10. Non. Tu vois, vous êtes tous ensemble. Personne d'entre vous ne dit non, pasteur. Réfléchissons, peut-être que... Non, moi, il y a des arguments que, quand je suis en train de me donner, je me mets à la place du chrétien pour voir ce que je peux dire. Là, ça me motive à aller très loin. Faites minimum ça. Donc, pasteur Mena, la réponse est claire. Aucunement un mensonge. C'est la stratégie qu'on lui a fait pour qu'ils aillent à la guerre. Et ils ont gagné cette guerre-là, par la grâce d'Allah. Donc, j'attends que tu viennes... bon, tout compte fait que tu viennes pleurer. Merci. Bah, merci Momo, merci beaucoup. Donc Momo vient de rebondir à ça au deuxième rebondissement. Le pasteur va... C'est moi qui répondis. C'est moi qui répondis. Oui, le pasteur va rebondir à la deuxième question qu'il avait posée. Allons-y, pasteur. Voilà, vous voyez, ça fait vraiment pitié. Bobo. Bobo, ça fait vraiment pitié. Bobo. Tu vas voir, j'ai dit, Allah dit, il a pas montré le vrai chiffre à Mohamed. Il a caché. Il a dissimulé le nombre. Il dit, il a montré peu nombreux. Parce qu'il n'a pas voulu nous montrer le nombre. Et la question que je lui ai posée, si par exemple, il y a 1000 personnes, et que toi tu présentes 100 personnes à la personne, je n'ai pas dit tu promets, tu présentes parce qu'il dit, tu as fait voir. Donc il a fait voir. Il a fait voir Mohamed. Les ennemis, peu nombreux, il a caché le vrai chiffre. Le vrai nombre des ennemis de l'islam, il a caché. Si j'étais 1000, il a montré 100. Mais j'ai dit, oh, mes frères, s'il a montré 100, alors que c'est 1000, est-ce qu'il a menti? C'est un mensonge ou c'est pas un mensonge? En vérité, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Et ton Dieu, c'est comme ça, il est. Et le père du mensonge, c'est le diable. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Voilà encore, il montre son impuissance. Parce que quand il lit le tafsir, on te dit que c'est parce qu'il connaissait le cœur des gens, ils avaient peur. Mais donc lui, il utilise tous les moyens pour régler ses problèmes. Même le mensonge. Ça veut dire que s'il a une occasion de mentir pour régler ses problèmes, un Dieu qui ment. Non seulement qui autorise le mensonge, et qui lui-même ment. Il a menti au prophète. Il a menti. Donc Momo, tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas le niveau. La dernière question qui arrive là, la dernière question que je vais te poser là, il faut attacher tes ceintures. Ça dit que ça va t'exposer, parce que tu as nié tes sources, non? On va voir. En islam, si tu es vraiment musulman ou pas.
Merci beaucoup. Merci, pasteur. Alors, on va aller pour la deuxième question de Momo. 1 minute pour poser la question. Le pasteur maintenant aura 3 minutes pour répondre. Momo aura ensuite 2 minutes pour rebondir. La thématique Allah est le véritable Dieu. Momo, top, c'est parti. Ok, d'accord. J'ai dit ici, partout où tu vas aller, je vais te suivre et te punir. Comme tout à l'heure, je t'ai puni dans l'autre verset là. Je vais te punir encore dans ton propre verset. Sourate 8, verset 43. Suivez. En songe, Allah te les avait montrés peu nombreux. Car s'il te les avait montrés nombreux, vous auriez certainement fléchi. Et vous seriez certainement disputé à propos de l'affaire. Mais Allah vous en a préservé. Il connaît le contenu des cœurs. Tu as dit ici que même dans les tafsirs, c'est dire que oui, il leur a montré peu nombreux pour les motiver à aller à la guerre. Néanmoins, tu rajoutes en disant que le chiffre qu'il leur a montré, ce n'est pas le chiffre qu'il faut. Ma question elle est celle-ci. Quel est le chiffre qu'Allah avait promis? Le nombre de personnes qu'Allah avait promis, et après il a menti, il a montré, il n'a pas montré totalement. Quel est le chiffre de personnes, le nombre de personnes qu'il avait promis? Merci. Merci beaucoup. Ok. Donc, là-bas, on revient. 3 minutes pour pasteur. Top, c'est parti. Ok, merci. Regardez. Ce que le débatteur m'avait donné là, c'est vraiment pathétique. Regarde. En songe, Allah te les avait peu nombreux. Il a montré. Mohamed ici a vu ses ennemis, il les a vus. Il dit, il les a montrés. Il a montré peu nombreux. Peu nombreux. Donc, Mohamed a vu. Il a vu. C'est vrai que dans le verset, ce n'est pas précisé le nombre de combattants. Honnêtement, ce n'est pas précisé. Ce n'est pas écrit. Mais il a vu, Mohamed a vu. Parce qu'il dit, il te les a montrés. Il te les a montrés. Donc, il a vu un groupe de personnes. Quelque part. Mais il les a montrés en petit nombre. En petit nombre. Mais dans le verset, il n'a pas écrit le nom. Tu veux que moi je donne quel nom? Moi, je ne suis pas un menteur. Dans le verset, il n'a pas écrit un nom. Il n'y a pas de nom qui est écrit. Donc, tu veux que j'invente quoi? Je ne peux pas inventer. Le verset est là. En songe, Allah te les avait montrés peu nombreux. Donc, il a vu un groupe de personnes. Un groupe de personnes. Maintenant, le même Allah, c'est Allah même qui dit, qui confirme. C'est lui qui dit qu'il a menti à Mohamed. C'est lui qui dit. Il dit, car si tu les avais montrés nombreux, c'est-à-dire si tu avais montré le vrai chiffre, le vrai nombre de personnes, le groupe là, si tu avais montré le vrai nombre, le vrai groupe de personnes entassées quelque part, tu allais faire quoi? Vous auriez certainement fléchi et vous seriez certainement disputé à propos de l'affaire. Mais Allah vous en a préservé. Il n'a pas montré le vrai nom. Tu as vu, non? Il n'a pas montré l'armée dans toute sa splendeur. Il a caché, il a dissimulé. Il a dissimulé la vérité sur l'armée que le Mohamed devait aller combattre. Il a caché. C'est lui-même qui dit ça. C'est pas moi qui dis. C'est pas ton débat, c'est avec Allah. C'est Allah qui doit poser quel est le nom. C'est pas moi. Allah a dissimulé. Il-même, il a dit, je relis devant tout le monde. En songe, écoutez bien le verset, sur la 43. En songe, Allah te les avait montrés peu nombreux. Donc, son temps est arrivé. Son temps est arrivé. C'est pas arrivé. C'est 3 minutes. Il est troublé. Modérateur, mettez-moi 1 minute dessus, il m'a coupé. Tu es troublé. Tu as vu, tu es troublé. Tu es troublé. On appelle ça de la dissimulation. De la dissimulation. Ton Dieu a dissimulé la vérité. Il n'a pas dit la vérité à Mohamed. Il a caché la vérité à Mohamed. Il a menti à ton prophète. Il a menti. Tu es troublé. Il a dissimulé la vérité. Il a dissimulé. Le verset est clair. C'est ton Dieu même qui dit. C'est pas moi. Donc ton débat, c'est avec à la fois aller demander à Allah, c'était quel nom? C'était 1000 ou bien 2000. Moi, dans ma question, j'ai juste pris un exemple. Amina. Merci beaucoup. Voilà. Merci, pasteur. Merci beaucoup. Donc, on va mettre le chrono à 0 là-bas. Mettre le chrono à 0. Le Momo Group aura 2 minutes. Tu dois. Ouais, top, c'est parti. Là-bas, vas-y, top, c'est parti. Ok, d'accord. Ok, les frères.
Regardez très bien, le pasteur, lorsqu'il a pris la parole, il criait au début, non, on a menti, on a donné un chiffre. Non. La question était simple. Si dans ce verset-là, tu dis, Allah a menti, quel est le chiffre qu'il a promis? Et après, il n'a pas donné, il n'a pas montré le nombre de chiffres. Incapable. Zéro. Et toi-même, ce qui me rend heureux, toi-même, tu confirmes que oui, c'est la stratégie qu'Allah a utilisée pour qu'il gagne les adversaires. Toi-même, tu le dis clairement. Il a monté peu nombreux pour les motiver à aller à la guerre. Ils sont allés à la guerre, ils ont gagné. Maintenant, tu dis non, c'est un mensonge. Si c'est un mensonge, donne le chiffre. Tu es là, tourner en rond, tourner en rond. J'ai dit, partout où tu vas aller, je vais te punir sévèrement. Tu as vu, prochainement, tu ne vas plus prendre les autres là. Soit quand je suis absent, tu vas mentir encore à tes frères. Mais aujourd'hui, j'ai ouvert l'œil de plusieurs d'entre vous. Les gens vont t'applaudir dans les choses là, hein. Mais ils savent dans leur cœur qu'il n'y avait aucune promesse qui a dit je te donnerai 10 et il a menti, après il leur a montré 20. Que je te donnerai 100 et il a menti, il leur a donné 10. Sinon, donne-nous le chiffre qui était promis et le chiffre du mensonge. Zéro. Tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas le niveau en fait. Je te dis là où tu es présentement, tu sais pourquoi tu n'arrives plus à donner tu n'es plus motivé, tu n'arrives pas. J'ai désinstallé tout ce que tu croyais connaître en fait. Donc, je t'ai dit, c'est le même sort pour chacun d'entre vous. Moi, il n'y a pas grand chose à dire. Le jour où tu vois le chiffre sur lequel Allah il a menti, tu nous apportes ça. Salam alaikum. Ça va. Écoutez très bien cette question. Garizim, pour préparer les drones. Tous les drones sont en marche, tous les drones sont placés depuis. Tous les drones sont là. Voilà. Momo est un sunniste. Momo n'est pas un coraniste, est un sunniste. Je pose la question à Momo. Momo, est-ce qu'en islam, il vous a autorisé à mentir à votre femme? Deuxièmement, est-ce qu'il vous a autorisé à mentir pour réconcilier deux personnes? Troisièmement, est-ce qu'il vous a autorisé de mentir en période de guerre? Fais attention à ta réponse. Fais attention à ta réponse. Momo, Garizim, tu as déjà préparé les drones. Tu as déjà toutes les autres vidéos des imams, des musulmans qui ont parlé. Momo, je répète ma question. Écoutez très bien ma question. Moi, je n'insulte pas, je ne veux pas attaquer, je n'ai pas besoin de ça. Quand tu as des arguments, tu n'as pas besoin d'attaquer les personnes. Tu es menteur, tu es vieux. Ce n'est pas important. Est-ce qu'en islam, en tant que sunniste, il vous a autorisé de mentir à votre femme, de mentir pour réconcilier les gens et de mentir en période de guerre? Réponds à ma question. Merci, pasteur. Je vous avais dit que les questions sont tellement pertinentes. Momo, si tu es prêt, on met 3 minutes. Donc, toute votre réunion... Tu es prêt? C'est ça la question. Si tu es prêt, oui. Donc, toute la réunion que vous avez fait, gros questions, c'est ça la question. Vraiment. Franchement, maintenant, me déçoit. Mais les petits là, ils te trompent. Hein. Les enfants là, ils te trompent. Arrête de les suivre. Est-ce que Momo est sinistre? Est-ce qu'il est permis de mentir à sa femme en période de guerre et tout? Je suis sunniste. Je vais t'apprendre. Le musulman sunnite, sa première source, c'est le Coran. Ensuite vient les hadiths. Donc, le sunnite, peu importe son sunnisme là, la première source du Coran, du sunnite, c'est le Coran d'abord. Ensuite viennent les choses. Donc, je vais te donner une réponse coranique sur le mensonge. Que dit le Allah du mensonge? Sourate 10 à partir du verset 17. J'avais déjà donné, mais je vais te le redonner. Qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui traite de mensonge ces versets? Vraiment, les criminels ne réussissent pas. Donc, nous, dans l'islam, clairement, notre première source qui est la parole d'Allah, Allah qui est notre Dieu, il nous dit clairement, ceux qui mentent là, c'est des injustes. Ceux qui mentent là, ils sont comme des criminels. Donc la première source, la crème de la crème que je peux te donner, c'est ça. Aucun hadith ne peut le contredire. Aucune source sur la terre ne peut le contredire. Peu importe ce que tu connais. Ce qui te reste maintenant à faire,
c'est pleurer. Il a renié les hadiths. Hein. Il a renié ses sources. Je connais tes pleurs. Les Elvis, là, ils t'ont trompé. Ils t'ont dit de prendre ça, là. Il faut c'est Lucas. Ils t'ont menti. C'est encore désinstallé. Tout ce que... Regarde, marteau en chiffon. Ce que tu as là, c'est marteau en chiffon. Ça me touche, ça rebondit de lui-même. Donc c'est clair. En islam, Allah il interdit clairement, avec la première source, la crème de la crème, que le mensonge est interdit. Je t'ajoute un autre verset, Surat 9, verset 119. Clairement, Allah, il n'a rien à voir avec ceux qui mentent. Aucune source ne peut le contredire. Si possible, je vais voir si j'ai le temps, je vais le lire rapidement. Donc trouve quelque chose qui est lourd. En fait, bon, franchement, maintenant est tellement faible comme ça. Trouve quelque chose qui est lourd. Franchement, c'est pourquoi moi j'ai dit, quand on a laissé les oustas, le capitaine débattre avec toi et tout ça, c'était un péché. C'était un péché, franchement. 119. On dit, oh, vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Donc, c'est la vérité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Momo. Merci beaucoup. On remet le chrono à 0. Passons maintenant 2 minutes. Quand c'est prêt, top, c'est parti. Ok. Comme je dis que ces gens sont tout ce qu'ils savent faire. Ils ont débattu avec le c'est tout. Tout le débat, regardez, ils n'entendent aucun argument. Mais vous allez voir, mes arguments, mes questions sont. C'est-à-dire que quand je pose mes questions, ça le trouve. La Sunna Al-Tirmidhi, tome 2. Le numéro 1939, selon Muhammad ibn Bashar et selon Muhammad ibn Shalam, selon Shak ibn Aoucher, selon Asma bin Yazid, le prophète a dit. Et toi, tu n'es rien en islam. Tu n'es rien. Même la serpillère de la mosquée est mieux que toi. Tes savants parlent, toi, tu vas dire quoi? Tu n'es rien en islam. Voilà. Et tu vas passer à BFM. Tu es un ignorant qui veut venir faire débat avec Pasteur Ménard. Un ignorant. Tu es un ignorant, tu ne connais pas. Un ignorant, arrogant, orgueilleux. C'est tout ce que tu es. Tu ne connais rien. Ça fait pitié. Il dit, l'homme, il dit, voilà, le mensonge n'est permis que dans 3 cas. L'homme qui dit des choses à sa femme pour la satisfaire. Le mensonge en cas de guerre et le mensonge pour réconcilier deux personnes. C'est clair. En islam, c'est autorisé. Va, tu es un ignorant. Bon, tu es un ignorant. Tu es un vrai ignorant. Je te dis la vérité. Je ne t'insulte pas. Va étudier avant de venir faire le débat interreligieux. Il y a d'autres sources, il y a d'autres hadiths dans Muslim, dans Bukhari. Tu vas demander à tout musulman, tout imam sérieux, il va te dire c'est permis en islam de mentir dans les 3 cas. J'ai fait débat avec Ali, Ali a confirmé. Avec Imam Agibou, il a confirmé. Merci, pasteur. Alors, Momo, on va pour ta dernière question. Top. Tu es prêt? Tu es prêt, Momo? Momo? Qui est ça fout l'ail? Momo, appuie sur le micro. Momo, appuie sur le micro. Tu es prêt? C'est bon, tu m'écoutes? Allô? Oui, allô. Ok, oui, c'est bon. Tu m'écoutes? Allô, 1, 2, tu m'écoutes? Non, il ne m'écoute pas. Les frères, allons-y. Voilà, donc le pasteur a fini. Il reste simplement au pasteur de répondre aux questions, c'est tout. Tapoter les frères, tapoter. Non, tu bugs. Allô. Vous m'entendez maintenant, c'est bon? Allô, 1, 2, tu m'entends? 1, 2, tu m'entends? Je t'entends. Toi aussi, tu m'entends, non? Oui, je t'entends. Ok. Ok, donc allons-y pour ta dernière question. Top, c'est parti. Le chrono ne tourne pas.
Ça tourne, hein, ça tourne. Ok, maintenant je vois. Vous m'entendez? Oui, vas-y. D'accord. Vu qu'il n'a pas... Ok. Vu qu'il n'a pas pu démontrer qu'Allah n'est pas... Tchéou, je ne t'entends pas, hein, frère Tchéou. C'est la dernière phase, hein. Allô? Saint-Esprit. Vous m'entendez? Non, tu bugs. Là, c'est bon. Vas-y, pose vite ta question. Là, c'est bon. Voilà. Je vais lire rapidement. Matthieu 16, verset 20. Écoutez, hein. Alors, on dit, le Christ recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Pasteur Ménard, le Christ dit aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Ma question, est-ce que le Christ, lorsque les gens viendront poser la question aux disciples, est-ce que Jésus est le Christ? Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Jésus leur a-t-il dissimulé le fait qu'il est le Christ ou bien Jésus a menti? Je repose ma question. Verset 20. Alors le Christ il recommanda aux disciples de ne dire à personne. Jésus a menti sur son identité ou bien il a dissimulé par stratégie? Merci. Ok, donc... ok. Avant que le pasteur nous réponde, il bug. Avant que le pasteur nous réponde, je veux deux pasteurs. Bon, je ne sais pas s'il va voir, hein. Sinon, parce que maintenant, en haut, et à Momo. Parce que maintenant, en haut, il y a tous les versets qui sont là. Donc, pas besoin de prendre la Bible. Il vous suffit simplement de donner un verset, ça va s'afficher en haut. Donc, par exemple, il a donné Matthieu 16, 20, c'est en haut là. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ en haut. Donc, vous n'avez pas besoin de lire. C'est en haut ici, en haut, à ma droite. Donc, à votre droite, parce que maintenant. Et moi, c'est à votre droite. Mais c'est pas grave. Il peut mettre le chrono, les 3 minutes. Il n'y a pas de problème. Non, parce que maintenant, donc, là-bas, on revient à zéro. Parce que moi, on peut bugger. Il a bugué beaucoup. Donc, parce que maintenant, 3 minutes, top, c'est parti. Ok, vous avez vu la preuve, les frères. Ça, c'est du hors sujet. Vous avez vu la preuve que le monsieur n'a pas le niveau. Quand je vous dis qu'il n'a pas le niveau, vous avez vu. On parle de divinité d'Allah. On dit, est-ce qu'Allah est le véritable Dieu? On n'a pas dit, est-ce que Jésus est le véritable Dieu? Si je mens, vous dites qu'il y a un commentaire. Donc, c'est du hors sujet. C'est ça qu'on appelle hors sujet. Quand quelqu'un est traumatisé, tellement je l'ai sonné, tellement bon, si vous dites ça, je ne réponds pas. Voilà, je ne réponds pas. Vous les musulmans, je ne réponds pas. Voilà, je ne réponds pas. Si vous dites ça, je ne réponds pas. C'est dans mon droit. Le sujet, ce n'est pas Jésus-Christ. Le sujet, c'est Allah. Est-ce que Allah est le véritable Dieu? Donc, je ne réponds pas. Vous avez compris? Je ne réponds pas. Ça, c'est question, ça. Je ne réponds pas. Je suis en train de vous dire que le monsieur est sonné. Le thème, c'est quoi? Est-ce que Allah est-il le véritable Dieu? Le truc, comment on l'appelle là? Le thème, c'est pas est-ce que Jésus-Christ est le véritable Dieu? Non! Il est hors sujet. Et je ne vais pas répondre. Ça, c'est pas question. Mais par contre, vous, vos commentaires, comme vous n'êtes pas honnête et que dans votre tête, je ne sais pas si c'est mélangé, je ne vais pas répondre. Je ne réponds pas à la question. Parce qu'il est hors sujet. On ne parle pas de Jésus. Le sujet, ce n'est pas Jésus-Christ. Le sujet, c'est Allah. Voilà le thème qu'elle a. Allah est-il le véritable Dieu? Voilà le thème. Donc moi ici, je dois vous prouver que Allah est le véritable Dieu. Moi, je dois prouver que Allah n'est pas le véritable Dieu. Ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Donc vous avez compris, je ne réponds pas. À cause de vous. Parce que vous êtes inculte, vous n'êtes pas honnête. Vous n'êtes pas honnête. Ça veut dire que quand vous êtes là dans les débats, la vérité ne vous intéresse pas, c'est le mensonge qui vous intéresse. Vous n'êtes pas là pour la vérité. Vous n'êtes pas capable de dire à votre frère qu'il a fait hors sujet. Vous n'êtes pas capable. Donc je ne réponds pas. Et c'est dans mes droits. Je ne réponds pas. Sinon ça c'est une question qui est très simple. Donc le sujet là, est-ce que Allah est le véritable Dieu? Ce n'est pas Jésus. C'est ça qu'on appelle du coq à l'âne. Voilà, c'est ça qu'on appelle du coq à l'âne. Est-ce que vous avez compris? Ça, c'est du coq à l'âne. On parle du coq qui va parler à l'âne parce qu'en réalité, il est sonné. Il ne peut pas démontrer que Allah est le véritable Dieu. Il ne peut pas. Je l'ai tellement appuyé. La dernière question même, c'est la dernière question qui a pas bugué son réseau. Il est sorti au réseau. Bobo ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. Il a bugué pendant combien de minutes? Tellement il a été sonné. Parce qu'il sait
qu'il va sortir sur BFM TV. Il sait que demain, là, tout le monde va comprendre, on va le mettre en contradiction avec ses savants, avec ses imams, qu'il a menti. Il a dit que ce n'est pas autorisé en islam de mentir à sa femme, de mentir pour réconcilier, de mentir en période de guerre. Il a menti. Donc le sujet, ce n'est pas Jésus-Christ. Tu as même dit ici que tu ne débats pas sur Jésus. Point. Amen. Merci beaucoup. Vas-y, Momo Group, tu as 2 minutes pour rebondir et ce sera ton dernier rebondissement. Momo Group, 2 minutes. Tu es prêt? Allô? Oui. Alors, je suis là maintenant. Vous m'entendez? Top, c'est parti. Voilà. C'est ce qu'on appelle de l'interreligieux. Je dis, maintenant, tu n'as pas le niveau. Tu vois? Je te... Il avait pris la parole, je vais répondre. Ensuite, non, je ne vais pas répondre. Je pensais que tu étais homme. Fallait être homme. Fallait te prononcer ça. C'est pas toi qui t'agitais, non? Elle a menti, elle a menti. C'est le même thème. Je t'ai repris, c'est-à-dire ton propre raisonnement. C'est pour te démontrer que tu ne raisonnes pas dans le Coran. Je t'ai donné un similaire. Là, si tu dis dissimuler ces mensonges, c'est que ton Dieu est menteur. Ça, c'est ce qu'on appelle une gifle biblique. Maintenant, ce n'est pas de la prétention. Tu n'es pas un débatteur. Dans la Wikigang, il n'y a pas de débatteur. Tu étais agité là-bas, je t'ai réservé le meilleur à la fin. Tu ne peux jamais répondre. Toute ta vie. Tu vas renier ton Dieu. Je dis, le jour où tu auras à débattre avec moi, tu vas regretter. C'est dans ce regret-là que tu es. Est-ce que tu as déjà fui une question, comme tu as fui comme ça? Peut-être tu fuyais, mais je n'ai pas vu. Ta fuite là démontre que tu n'as pas le niveau. Réponds-nous maintenant. Ou bien dis-nous quand on va venir demander là. Est-ce que Jésus est le Christ? Ils vont répondre quoi? Réponds. Donc les frères, soyez fiers d'être musulmans. Il n'y a pas de chrétiens en face. Il y a toute la Wikigang. On les dépose, on va les écraser. Si c'est sur base des Écritures. Tu parles beaucoup. Mais tu vas pas profondément dans la réflexion. Salam alaikum les frères. Merci les frères. Musulmans, arrêtez avec le billard. L'interreligieux ne tourne pas autour du billard. Le Coran en lui-même, c'est du billard. L'islam, c'est du billard. Muhammad, c'est du billard. Allah, alias le golfeur, c'est du billard d'Ibril Cissé. C'est le billard, la sunna. On a fini. C'est du billard, Shak, imams, ayatollah, muezzin, oustaz. C'est du billard, les houris, au sein arrondi. C'est du billard, le christianisme. C'est de la classe et l'excellence. Reste serein. Dans mon moment, une fois de plus, on commence avec toi. Conclusion, je pense que comme vous avez fait un débat éclair, la conclusion sera réduite. Dans mon moment, 3-3-3. Donc tu as 3 minutes pour conclure. Quand tu es prêt, Momo. Oui, ça va. Top, c'est parti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. Je n'appellerai pas ça la débat, je dirais juste un enseignement ou encore une éducation que j'ai apporté et désinstaller les mensonges qui ont été dits depuis des années ici pour les frères. Parce que ça, j'attendais mieux du pasteur Mena au point où tout ce qu'il a apporté comme argument qui sont elle a dit de mentir, on lui a démontré de montrer là où il a dit de mentir, il n'a pas pu montrer. Il a dit non, on a montré peu de nombres, donc Allah mentait. On lui a dit de donner le chiffre 0, il n'a pas pu répondre. Troisièmement, il dit non, c'est un mensonge parce qu'on a dissimulé. On lui a donné un verset similaire. Dans la Bible, il dit qu'il ne répond pas. On voit que, franchement, quand ils sont en groupe, Mena a l'impression qu'il est un débatteur. Quand il est en groupe avec ses petits, et les petits lui disent oui, vas-y pasteur, c'est toi le plus fort. Il a l'impression qu'il est débatteur.
On ne peut pas arrêter le chrono là, on ne l'entend plus. Hein. Arrêtez le chrono. Maman, On ne l'entend plus. Bon, toi tu fais le débat, tu n'as même pas le coup. Tu n'as même pas le forfait, frère. Même le forfait de 100 francs. Maman, tu es là? Ok, parce que maintenant, il n'est pas là. Je pense que, voilà, on ne va pas perdre du temps, il est KO. Donc, pasteur, vous allez faire la conclusion et puis on va vous libérer parce que vous avez des choses à fouetter. Bon, il faut dire que je n'ai jamais vu, depuis que je suis né, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est, quelqu'un qui est aussi orgueilleux comme ce type-là. C'est-à-dire que l'orgueil, c'est pas bien. Hein? Et je vois que tous les chrétiens même qui sont en bas sont dépassés, passés par comment on appelle, la dose d'orgueil. Tiens, je n'ai jamais... Bon, on dit de l'attendre. Bon, on va l'attendre. L'apôtre, c'est mieux qu'on l'attende. Ok, donc... Mais moi, je voulais dire, l'apôtre, toi, tu es le modérateur, il fallait lui rappeler le thème. Oui, non, je vais lui rappeler le thème à la fin. Quand il avait posé la question, tu savais que c'était hors sujet. Oui, quand... Il fallait Oui, lui rappeler le thème. oui, Oustad, laissez-moi un peu. Oustad, essayez un peu de vous muter. Moi, non. Non, pas vous, pasteur. Oustad, il y a un peu de bouche. Voilà, donc il fallait lui rappeler le thème parce que le thème était hors sujet. Le Oui, thème, c'était le thème... Oui, la question qu'il a posée, voilà, je voulais simplement le laisser passer. Sinon, Voilà, il est conscient. La question... C'était pas le sujet, quoi. Oui, la question qu'il a posée, elle est hors sujet parce que dans la mesure où lui-même, il a dit de prime abord qu'il ne veut pas parler de Jésus. Voilà, il a dit ça. Donc, lui-même, il a dit de prime abord qu'il ne veut pas entendre parler de Jésus. Voilà, que c'est. Voilà, donc, et prochainement, toi, le chose, comment on appelle, parce qu'ils vont couper la partie, tu vas voir. Actuellement, tu vas voir, mais c'est déjà publié. Ils vont publier la partie pour dire que vous m'avez posé une question au pasteur, maintenant il a refusé de répondre. Non, mais c'est... Non, c'est dans la partie là. Voilà. Sinon, moi, j'ai voulu répondre. Ce n'est pas une question, mais à cause des commentaires des musulmans, je dis que je ne réponds pas. Non, attendez, je vais le faire monter. Voilà, je pense que c'est à lui le commentaire. Voilà, je n'ai pas voulu te muter. Je n'ai pas voulu vous couper parce qu'on est sur un live très intéressant. Et ce que vous dites est intéressant. Donc, je n'ai pas voulu te couper, mais tu es d'accord avec moi que ce que tu as posé comme question était hors sujet. Vous m'entendez? Je t'entends très bien. Moi, je t'entends. Tu m'entends? Allô? Oui, maintenant je t'entends. C'est bon. Oui, donc, mets-toi d'abord. Avant que je te donne la parole. Merci. Je remets ton temps à zéro. On a remis ton temps à zéro. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas voulu te couper. Ta dernière question, Jésus, machin, est-ce qu'il a dissipé? Voilà, sans colère, hein? Matthieu 16, 20. Voilà. Est-ce que Jésus a menti sur son identité qu'on sort? Quoi, c'est ça de connexion? Faut te muter. Donc, je voulais te laisser partir. Parce que j'allais vous répondre à la fin. Donc, voilà. Donc, il faut être sérieux. Donc, tu es conscient. Tu m'écoutes, non? Maman, tu m'écoutes. Allô? Tu m'écoutes? Allô? Maman? Tu es muté, hein? Allô? Maman, tu es muté. Appuie sur le micro, frère. Sois un homme. Mais il dérange, hein, parce que maintenant, ça même... Ah, vraiment. Ça dérange même. Oui, allô? Oui, tu m'entends? Alors, vous m'entendez? Oui, c'est maintenant. Je n'avais rien entendu de ce que tu disais. Maintenant, vas-y un peu. Ok, vas-y. Je me suis déplacé pour voir. Ok, donc je disais qu'avant qu'on ne reparle, parce que je remets ton temps à zéro, parce que je considère que ta connexion a bugué. Mais en dépit de ça, je n'ai pas voulu bloquer les débats. Parce que jusqu'aux questions, tout allait bien. Ta dernière question était hors sujet. Toi-même, tu as dit que tu n'as pas envie de parler de Jésus. Tu n'as rien à foutre de Jésus. D'après ce que tu as dit, tu veux parler d'Allah. Donc, quand tu prends Matthieu 16, 20, le pasteur a des questions, il a les réponses pour ça. Mais lui aussi, il s'est servi de ce que tu as dit. Tu ne peux pas répondre à ça. Donc, il a botté ça en touche. Et c'est dans son droit, il a raison de le faire. Donc, moi, je veux qu'on soit sérieux. Si tu dis au départ que tu ne veux pas parler de Jésus, donc tu ne dois pas prendre des versets qui concernent Jésus. On est sûr, est-ce que Allah est-il le véritable Dieu? Donc, ta question était une question de hors sujet. Et le pasteur avait raison de ne pas répondre.
Mais je ne pourrais pas te couper. J'attendais la fin pour te le dire. Il faudrait qu'on soit vrai avec nous-mêmes. Toi-même, tu as dit que tu ne peux pas parler de Jésus. Donc, maman, si tu m'écoutes, je vais remettre ton temps à 0. Je remets ton temps à 0. Si tu m'écoutes, on va repartir pour peut-être 3 minutes de conclusion. Si tu es là. Oui, vas-y. C'est bon. Merci. Je remets ton temps à 0. C'est bon? Oui, merci. Ok, là-bas. 1, 2, 3. Let's go. D'accord. Je dis encore merci aux frères qui ont suivi le débat très clairement. Je dit quelque chose au début ici. Je n'ai pas dit que je ne parlerai pas de Jésus, mais pas de la divinité de Jésus, parce que ce débat est déjà clos il y a longtemps, qu'il n'y a personne qui puisse transformer Jésus en Dieu sur base des Écritures, clairement. Maintenant, ma question n'est pas du tout hors sujet. Je vais vous démontrer pourquoi. Ma question, c'est sur un des arguments du sujet que Mena a apporté, soit disant que la stratégie qu'Allah a apportée en dissimulant le nombre de personnes, que c'était un mensonge. J'ai repris un exemple biblique et lui ai posé la question. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'est capable de répondre? Si jamais il répond dans ce verset que Jésus a menti, qu'il aura traité sa foi de fausse. S'il dit que ce n'est pas un mensonge, il m'aura donné raison que ce qu'il avait dit d'Allah dans la sourate 8 est un mensonge. Donc il était coincé. C'est impossible. Bon, on va. D'accord. Je vais finir maintenant rapidement en disant, oui, je disais que ma question n'est aucunement hors sujet, parce que ma question est clairement, ça a des... Selon son propre principe, c'est que Jésus a recommandé en dissimulant qu'il était le Christ, parce que l'heure n'était pas encore sonnée. Il reste 1 minute. Hein. Pause. Les frères, vu qu'il y a trop de choses là, je n'arrive pas le temps. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Oui, on va. Laissez le temps. Je pense que tout compte fait le débat est clos. Donc laissez le temps. Non, vas-y, il faut parler. Faut te consoler. Vas-y. Oui. Comme tous ceux qui comptaient sur Mena, ils sont tombés facilement comme ça. Ah, Tom Spati. Ok, vraiment, ça fait pitié et il est bon souvent de faire des échanges comme ça avec des personnes pour montrer le niveau de ces personnes. Le thème, c'est est-ce que Allah est le véritable Dieu? Je vous demande, vous qui êtes là, est-ce que Momo a donné une seule preuve que son Dieu est Dieu? Est-ce qu'il a pu? Incapable. Moi, j'ai démontré que son Dieu, il a menti, il autorise le mensonge. Dieu ne peut pas mentir. J'ai démontré que ce n'est pas le fait que quelqu'un vienne proclamer je suis Dieu, que cela prouve que c'est Dieu. J'ai pris des divinités avant le Dieu de l'islam. J'ai démontré à tous que le Dieu de l'islam a caché son identité. Il a caché Allah, ça n'avait rien dit, Allah avait dit le Dieu. Il a caché son identité parce qu'il se reproche des choses. Il sait que s'il révèle son identité, et tout le monde va savoir qui il est, c'est un faux Dieu. C'est un Dieu qui a cautionné les pratiques idolâtres, le Safa et Marwa. Est-ce qu'il a pu toucher? Soit 2 versets 158. C'est un Dieu qui est un usurpateur d'identité. Il s'est fait passer pour le Dieu d'Israël. Dieu, c'est un Dieu qui autorise l'hypocrisie. Surat 3, verset 28. C'est un Dieu qui autorise le mensonge. Il a menti à son prophète. Surat 8, verset 43. Il a dissimulé la vérité à son prophète. Il a montré le nombre de l'armée peu nombreuse au lieu de montrer le nombre exact. Lui-même, il le dit dans la Surat 8, verset 43. Il a menti. À la Surat 16, verset 106, il a demandé, il dit quiconque le renie, Dieu est contraint, quiconque est contraint, qui veut mourir, on veut le tuer à cause de la religion, il lui permet de mentir pour se sauver. Donc là, il ne montre pas sa puissance, il cautionne qu'on ment pour se sauver. C'est clair, il était incapable. Tellement je l'ai sonné, il va prendre Matthieu 16, verset 20. Jésus dit clairement à ses apôtres, c'est un temps, il y avait un temps. Voilà les apôtres qui prêchent ici, dans Acte 4, le verset 10, et suite, Pierre prêche que Jésus-Christ est Seigneur. Il prêche le Christ. Dans Luc 24, verset 44, ici, il a prêché, il a dit, il a ouvert leur esprit, il dit, voyez ce que vous allez dire, vous êtes témoins. Dans Acte 1, verset 8, les apôtres ont prêché le Christ, mais c'était pour un temps. Ça, c'était hors sujet, c'était pour lui dire ça. Il n'a rien compris. Donc, il a été incapable. C'est l'orgueil, les injures. Tu es un vieux, tu es un menteur, tu es un vieux, tu es un menteur, tu es un vieux, tu es un menteur. C'est tout ce qu'on a retenu. Il a été incapable. Il a renié ses sources. Voilà au stade qu'il est là. Demandez au stade. Est-ce qu'à l'islam, il est permis de mentir dans 3 cas? De mentir à sa femme, de mentir pour réconcilier, ou de mentir en période de guerre? Ou ça vous dit oui. Momo a régné ici. Un orgueilleux patenté, un orgueilleux qui ne peut que se vanter
Et quand tu es orgueilleux, tu es ignorant, et que tu ne sais pas que tu es ignorant, et que tu crois que ce sont les autres qui sont ignorants, c'est une maladie qui ne peut pas se guérir. Ça, c'est très grave. Quand quelqu'un atteint de cette maladie, de ce symptôme, on ne peut plus le ramener. C'est plus la peine. C'est vraiment triste. Et tous les chrétiens qui sont là sont vraiment tristes. Shalom, soyez bénis. Allah n'est pas le véritable Dieu. Jésus-Christ est Dieu.